dire que les membres adhérents IPA donc, sont en diminution. Je vais vous donner un chiffre qui va certainement vous effarer. Donc nous avons 94 démissions donc, pour l'année 2013, à l'heure d'aujourd'hui. Quand je parle de 94 démissions, ce sont les démissions sur demande et les démissions d'office des gens qui ont été radiés pour non-paiement, donc 2012 et 2013. Ces gens-là ont reçu, je l'explique chaque fois, ont reçu plusieurs appels, ne répondent pas aux appels, pour finir ils nous coûtent cher, donc nous devons les radier d'office. Ce que je vais vous demander en tant que personne sur le terrain pour les délégués, donc je sais bien que je vous demande beaucoup parce que vous récoltez déjà les cotisations, c'est quand même de vous enquérir quand quelqu'un arrive dans une de vos zones de police, donc zone de police, que ce soit la TEC, donc de vous renseigner si le membre est IPA ou pas. S'il est IPA, donc effectuer le changement. S'il n'est pas IPA, faire quand même un peu la promotion de notre organisation et dire voilà ce que l'IPA apporte et peut apporter. À quoi ça sert? Donc l'IPA, en réalité, c'est un magnifique outil dans le fait que dans le monde entier, il y a 65 pays qui font partie de l'IPA. On peut aller n'importe où dans le monde entier et s'adresser à n'importe quelle section IPA. C'est quand même beaucoup d'avantages. Pour ça, évidemment, tout à fait certain que je suis passé par là aussi. À 25 ans, je n'avais pas les moyens de voyager, je n'avais pas le temps de voyager, et on va dire que ce sont des voyages cher, mais maintenant ce n'est plus tout à fait le cas. Plus tout à fait le cas, de plus en plus on va dans les pays étrangers, et l'IPA est un magnifique outil de travail. Donc je vous demanderai de quand même de ne pas vous contenter de récolter les cotisations IPA, de vous enquérir quand même si les gens qui sont dans votre zone, si ça ne les intéresse pas. Vous avez notre site IPAW, IPA.be, donc où vous allez trouver donc tout, vous allez trouver donc à quoi sert l'IPA, ce que c'est l'IPA, vous allez donc trouver les formulaires d'affiliation en ligne. Donc je souligne ici la présence d'une personne qui va certainement nous aider beaucoup, c'est Claudio, qui est Claudio Monico, je vous présente. Claudio est instructeur donc, à l'école de police, et si l'instructeur l'a dit, évidemment, c'est déjà un avantage. Claudio, l'IPA n'est pas reconnu dans les grilles de cours. Ce qui veut dire qu'à l'instar des syndicats, les syndicats sont incorporés dans les grilles de cours à l'école de police. L'IPA n'est pas reconnu dans les grilles de cours, donc nous n'avons pas possibilité de faire changer ça. Avec un instructeur en position interne, ça peut peut-être changer. Donc on peut en parler en tout cas. Profiter de toutes les opportunités. C'est ça, exactement. Vous avez très bien compris. La dernière fois que nous sommes allés à l'école de police, il y avait trois sessions donc, qui étaient incorporées. Nous devions présenter l'IPA 3 sessions. Donc ceux qui voulaient écouter ce que c'était l'IPA devaient le faire pendant le temps de midi. Et pendant le temps de midi, il y avait un exercice qui était programmé. Donc, conclusion, nos 3 délégués qui sont venus de l'école de police sont venus avec 0. Maintenant, Claudio, quand tu auras une autre session, je veux bien t'accompagner. Si tu te plais bien, je veux bien t'accompagner. S'il y a des questions qui sont vraiment personnelles à l'IPA, je vais t'accompagner. Donc, à toi de voir. Donc, en principe, nous sommes sur, j'espère, une pente qui va s'inverser pour l'année prochaine, pour 2014. Financièrement, donc, nous maintenons notre position. Nous avons quand même beaucoup d'incorporations de membres sympathisants grâce à nos longs voyages. Et en réalité, un membre sympathisant, donc c'est tout bénéfice pour nous. Tandis qu'un membre adhérent, on doit évidemment partager avec le national et l'international.
quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le travail que vous faites et que vous allez encore faire. Je vous demande encore un peu plus. Et je vous souhaite, avant de vous souhaiter un bon appétit, si nous ne nous rencontrons plus, parce que moi je vais partir pour les fêtes de fin d'année, je vais aller au soleil, si nous ne nous rencontrons plus, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Je n'y vais pas sur les bénéfices d'Olivier. Alors si nous ne nous rencontrons plus, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bon appétit. Bon appétit en ce qui me concerne et à bientôt. Maintenant, Philippe va nous expliquer donc j'allais l'oublier, les détails pratiques. Non, on n'est pas ça. Oui, Philippe, mais enfin ça, bon, c'est pour l'année prochaine. Philippe quitte la fonction de trésorier et sera remplacé par notre ami Alexandre Piquet. Alexandre, qui est lui aussi un féru des chiffres, qui a beaucoup de notions dans la gestion. Et bon, j'anticipe, parce que tout ça doit être confirmé à l'Assemblée générale. Et quand ce sera confirmé, donc, je l'écrirai, vous aurez l'occasion de le lire dans notre brochure. J'oubliais de vous dire que notre brochure, elle est distribuée dans tous les commissariats. Donc dans tous dans tous les services, que ce soit le centre de maîtrise, que ce soit donc la brigade canine, donc il y a 21 brochures qui est envoyée dans tous les commissariats ici de la région de Liège. Je ne sais pas si dans vos commissariats, dans vos zones de police, vous voyez la brochure IPA, je ne sais pas ce qu'on en fait, si elle est classée en classement vertical ou si elle est accessible à tout le monde, mais enfin, elle est envoyée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je réitère donc le meilleur vœu et à votre santé, à la santé d'IPA. Merci, santé et bon appétit. Merci. Dire que les membres adhérents IPA donc sont en diminution. Je vais vous donner un chiffre qui va certainement vous effarer. Donc nous avons 94 démissions donc, pour l'année 2013, à l'heure d'aujourd'hui. Quand je parle de 94 démissions, ce sont les démissions sur demande et les démissions d'office, des gens qui ont été radiés pour non-paiement, donc 2012 et 2013. Ces gens-là ont reçu, je l'explique chaque fois, ont reçu plusieurs appels, ne répondent pas à nos appels, pour finir ils nous coûtent cher, donc nous devons les radier d'office. Ce que je vais vous demander en tant que personne sur le terrain pour les délégués, donc je sais bien que je vous demande beaucoup parce que vous récoltez déjà les cotisations, c'est quand même de vous enquérir quand quelqu'un arrive dans une de vos zones de police, donc zone de police, que ce soit la TEC, donc de vous renseigner si le membre est IPA ou pas. S'il est IPA, donc effectuer le changement. S'il n'est pas IPA, faire quand même un peu la promotion de notre organisation et dire voilà ce que l'IPA apporte et peut apporter. À quoi ça sert? Donc l'IPA, en réalité, c'est un magnifique outil dans le fait que dans le monde entier, il y a 65 pays qui font partie de l'IPA. On peut aller n'importe où dans le monde entier et s'adresser à n'importe quelle section IPA. C'est quand même beaucoup d'avantages. Pour ça, évidemment, tout à fait certain que je suis passé par là aussi. À 25 ans, je n'avais pas les moyens de voyager, je n'avais pas le temps de voyager, et on va dire que ce sont des voyages précaires, mais maintenant ce n'est plus tout à fait le cas. Plus tout à fait le cas, de plus en plus on va dans les pays étrangers, et l'IPA est un magnifique outil de travail. Donc je vous demanderai de quand même, de ne pas vous contenter de récolter les cotisations IPA, de vous enquérir quand même
si les gens qui sont dans votre zone, si ça ne les intéresse pas. Vous avez notre site IPAW, hein, donc où vous allez trouver donc tout, vous allez trouver donc à quoi sert l'IPA, ce que c'est l'IPA, vous allez donc trouver les formulaires d'affiliation en ligne. Donc je souligne ici la présence d'une personne qui va certainement nous aider beaucoup, c'est Claudio, qui est Claudio Monico, je vous le présente. Claudio est instructeur donc, à l'école de police, et si l'instructeur l'a dit, évidemment, c'est déjà un avantage. Claudio, l'IPA n'est pas reconnu dans les grilles de cours. Ce qui veut dire qu'à l'instar des syndicats, les syndicats sont incorporés dans les grilles de cours à l'école de police. L'IPA n'est pas reconnu dans les grilles de cours, donc nous n'avons pas possibilité de faire changer ça. Avec un instructeur en position interne, ça peut peut-être changer. Hein? Donc on peut en parler en tout cas. Hein? Profiter de toutes les opportunités. C'est ça, exactement. Vous avez très bien compris. La dernière fois que nous sommes allés à l'école de police, il y avait trois sessions donc, qui étaient incorporées. Nous devions présenter l'IPA à 3 sessions. Donc ceux qui voulaient écouter ce que c'était l'IPA devaient le faire pendant leur temps de midi. Et pendant le temps de midi, il y avait un exercice qui était programmé. Donc, conclusion, nos 3 délégués qui sont venus de l'école de police sont venus avec 0. Hein? Donc, Claudio, quand tu auras une autre session, je veux bien t'accompagner. Si tu te fais bien, je veux bien t'accompagner. S'il y a des questions qui sont vraiment personnelles à l'IPA, je vais bien t'accompagner. Hein? Donc, à toi de voir. Donc, en principe, nous sommes sur... j'espère, une pente qui va s'inverser pour l'année prochaine, pour 2014. Financièrement, donc, nous maintenons notre position. Nous avons quand même beaucoup d'incorporations de membres sympathisants grâce à nos longs voyages. Et en réalité, un membre sympathisant, donc c'est tout bénéfice pour nous. Tandis qu'à un moment des ventes, on doit évidemment partager avec le national et l'international. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le travail que vous faites et que vous allez encore faire. Je vous demande encore un peu plus et je vous souhaite, avant de vous souhaiter un bon appétit, si nous ne nous rencontrons plus, parce que moi je vais partir pour les fêtes de fin d'année, je vais aller vers le soleil, si nous ne nous rencontrons plus, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, je n'y vais pas sur les bénéfices de l'IPA. Ah. Alors si nous ne nous rencontrons plus, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et bon appétit. Ah, oui. Bon appétit en ce qui me concerne et à bientôt. Maintenant, Philippe va nous expliquer donc j'allais l'oublier, les détails pratiques. Non, on n'est pas ça. Hein? Oui, Philippe, enfin ça, bon, c'est pour l'année prochaine. Philippe quitte la fonction de trésorier et sera remplacé par notre ami Alexandre Piquet, hein, Alexandre, qui est lui aussi un féru des chiffres, hein, qui a beaucoup de notions dans la gestion. Et bon, j'anticipe, hein, parce que tout ça doit être confirmé à l'Assemblée Générale, et quand ce sera confirmé, donc je l'écrirai, vous aurez l'occasion de le lire dans notre brochure. J'oubliais de vous dire que notre brochure, elle est distribuée dans tous les commissariats. Donc dans tous dans tous les services, que ce soit le centre de maîtrise, que ce soit donc la brigade canine, donc il y a 21 brochures qui est envoyée dans tous les commissariats ici de la région de Liège. Je ne sais pas si dans vos commissariats, dans vos zones de police, vous voyez la brochure IPA, je ne sais pas ce qu'on en fait, si elle est classée en classement vertical ou si elle est accessible à tout le monde, mais enfin, elle est envoyée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
je réitère donc mes meilleurs vœux et à votre santé, à la santé d'IPA et d'ITPA. Merci, santé et bon appétit. Merci.